voulais vous donner des conseils si vous donnez des friandises à mâchouiller à votre chien. Vous avez été nombreux à me poser la question de comment est-ce que je dois donner les friandises à mon chien, comment est-ce que je fais pour éviter les bagarres, il veut pas me la rendre quand je lui ai donné, comment est-ce que je fais pour gérer tout ça à la maison, bref. Je vais vous expliquer comment faire pour que ça se passe bien avec vos chiens. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté les différentes friandises à mâchouiller. Je vous remets le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et ce que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est comment faire pour que ça se passe bien quand vous donnez quelque chose à mâchouiller à votre chien. Alors déjà, la première chose à faire et à réfléchir, c'est dans quel espace je vais donner à mon chien la friandise à mâchouiller. Certaines friandises vont faire des miettes, certaines friandises vont faire des morceaux, certaines friandises sentent très fort aussi, donc peut-être que vous n'avez pas envie que votre chien aille manger sa friandise sur votre canapé, sur votre lit, sur la table de la cuisine, bref, vous avez envie que votre chien mange sa friandise dans un espace qui est facilement nettoyable. Donc à vous de voir chez vous la pièce, l'endroit, est-ce que vous avez un parc, une barrière, etc. Mais où est-ce que vous allez pouvoir laisser votre chien pour qu'il puisse manger sa friandise. Ça va aussi lui permettre d'être tranquille. En effet, pour certains chiens, ils ont besoin, quand ils font cette activité de mâchouillage, d'être au calme, que personne ne vienne les déranger, que personne passe à côté d'eux, sinon ça va les mettre en stress et ils risquent de développer de la protection de ressources. Donc il vaut mieux leur donner ça et les laisser tranquilles plutôt que de les mettre en plein milieu du passage dans la cuisine où il y a les enfants qui vont passer, où il va y avoir du bruit et où ils risquent d'être dérangés pendant qu'ils font ça. Également, si vous avez plusieurs chiens et si vous avez peur que vos chiens se bagarrent parce qu'il y en a un qui a fini avant l'autre et qui va aller voir, n'hésitez pas à séparer vos chiens pendant le temps où ils vont mâchouiller. Vous pouvez en avoir un dans une pièce et puis un dans une autre, ou un dans le jardin, un dans la maison, bref. En fonction de votre disposition de la maison, vous allez pouvoir faire en sorte que les chiens ne se croisent pas tant que tout le monde n'a pas complètement fini sa friandise. À quel moment donner les friandises à mâchouiller? Si votre chien vient juste de manger, il y a peu de chances qu'il s'intéresse à la friandise à mâchouiller, ou en tout cas il le fera avec moins d'entrain. Par contre, si c'est à plus grande distance des repas, ça risque d'être un petit peu plus intéressant pour lui. Attention à ne pas lui donner la friandise à mâchouiller juste avant ou juste après une activité physique. Il vaut mieux éviter que le chien fasse trop d'activité avec le ventre plein, donc essayez de faire ça à distance des moments d'excitation. Le fait de mâchouiller, c'est quelque chose qui va calmer et détendre le chien, donc c'est mieux de lui donner dans un moment de calme, un moment de repos. Ça va lui permettre de finir de se détendre et voire carrément de s'endormir. On voit certains chiens et surtout certains chiots qui s'endorment tout en mâchouillant leur petite friandise parce que c'est vraiment pour eux un moyen de se calmer et de s'apaiser. On peut aussi très bien laisser des friandises à mâchouiller quand on part de la maison pour que le chien s'occupe et éviter d'avoir des destructions à la maison. Si une fois vous avez donné la friandise à votre chien et que le chien ne la finit pas et que vous voulez la récupérer, ça peut être un petit peu compliqué parfois si le chien n'a pas envie ou si le chien a envie de protéger sa ressource parce qu'il se dit non, ça c'est à moi, toi l'humain tu n'y touches pas. N'essayez pas de le récupérer de force si c'est le cas, sinon le chien risquerait de vous mordre. Ce que vous pouvez faire, c'est échanger avec une autre friandise qui elle va être beaucoup plus simple à finir, votre chien va pouvoir manger rapidement et comme ça vous n'aurez pas de problème avec un chien qui va se balader pendant des heures avec son bout de truc qu'il n'aura pas fini dans la maison. Attention, n'oubliez pas que les friandises sont quand même de la nourriture, je le précise parce que c'est arrivé plusieurs fois. Si vous devez emmener votre chien chez le vétérinaire à jeun, il ne faut pas qu'il ait mâchouillé quelque chose dans le temps où il ne devait pas avoir mangé. Donc attention à ça, si votre chien ne doit pas manger, vous ne devez pas non plus donner de friandises à mâchouiller. Doit-on laisser ou pas des friandises à mâchouiller à disposition en permanence? C'est vraiment à vous de voir. Nous à la maison, il y a toujours des sabots qui sont accessibles à nos chiens. Il y en a beaucoup plus que le nombre de chiens, ça évite d'avoir des bagarres par rapport à ça. Mais par contre, les autres friandises, si les chiens ne les finissent pas, eh bien on les enlève pour éviter qu'il y ait de la protection de ressources par rapport à ça. Donc à vous de voir si vous voulez laisser en permanence ou pas des friandises. Moi je suis plutôt contre parce que déjà ça sent mauvais et j'ai pas envie que ça pourrisse un peu partout dans ma maison. Puis vous pouvez avoir certains chiens qui vont avoir tendance à les cacher, voire à vouloir les enterrer dans le jardin. Et la mauvaise surprise c'est quand ils vont les déterrer et qu'ils vous les ressortent 2-3 semaines plus tard, qui reviennent tout contents avec leur truc tout pourri et tout puant et tout plein de terre. Donc on va éviter ça, et pour éviter ça, le mieux c'est quand même d'enlever une fois que le chien a terminé. Si jamais il en reste, on ne laisse pas les morceaux au chien. Donc voilà sur cette vidéo sur comment gérer les friandises à mâchouiller. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle a répondu à vos interrogations. Si jamais vous en avez d'autres ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez aussi trouver des friandises à mâchouiller pour votre chien, vous pouvez vous rendre sur le site Canigourmand, je vous mets le lien dans la description. Et avec le code DECLIC5, vous avez 5% de réduction sur tous les sites, donc profitez-en. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour parler chien.